tous les micros. Si vous avez ensuite des questions, on vous invite à les poser directement dans le fil d'actualité, fil de discussion Teams, ou alors en fin de présentation d'ouvrir vos micros et de vous poser les questions de manière orale. Mais tout au long de la présentation, si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à les rédiger. Et en fin de présentation, on prendra le temps d'y répondre. Donc, je vais déjà laisser dans un premier temps la parole à Madame Herrien, donc Mathilde Herrien, qui va vous présenter notre association. Merci Lamine et bonjour à tous. Alors effectivement, on va vous présenter dans un premier temps, le CSF et ensuite on viendra sur la partie, concrète du prêt à taux zéro. Alors du coup, pour bien comprendre, notre, organisation, le CSF est une association qui a été créée en 1955 initialement par des fonctionnaires et pour des fonctionnaires. Pour bien comprendre, nous ne sommes pas une banque, nous travaillons avec des banques, mais nous ne sommes pas une banque, en tant que telle. Donc le CSF a pour, objet, de permettre d'accéder à un système d'économie sociale dans tout ce qui est domaine du crédit, de l'épargne, mais également donc de l'assurance. Et donc pour ce faire, nos équipes vont sélectionner les solutions de crédit, d'assurance et d'épargne qui vont être les plus adaptées, à votre, projet, à votre situation. Il faut savoir que le CSF est ouvert à toutes les personnes, donc les fonctionnaires comme son nom l'indique, mais également titulaires, et assimilés, stagiaires, contractuels et également les salariés à mission de service, public et également aux élus, ascendants et descendants de fonctionnaires, donc que vous soyez en activité ou retraités. Donc, si je comprends bien, en fait, le CSF est ouvert à une large partie, en fait, des agents de la fonction publique, mais aussi leur entourage, leur famille, et cetera. Exactement, l'entourage peut profiter des offres du CSF. Et le CSF, c'est une entité qui est assez localisée ou on peut la retrouver sur toute la France? Alors, le CSF, on est présent, un petit peu partout en France. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, on est présent donc sur tous les petits points orange, ce sont des agences, CSF, mais vous avez également des points rencontres, ce sont les petits points verts. Ce sont des bureaux où vous pouvez rencontrer un conseiller du CSF en physique. À savoir que du coup, en Île-de-France, nous avons, 8 agences, et de nombreux points rencontres qui fait que normalement, sur toute la région, vous pourrez trouver, une agence, un conseiller CSF, en tout cas, proche de chez vous. D'accord. Et justement, on évoquait tout à l'heure le prêt immobilier du ministère de l'Intérieur, mais première question, c'est, quels sont les domaines d'intervention du CSF? Sur quoi il intervient? Alors, ils sont nombreux. Dans un premier temps, le CSF va être présent sur tout ce qui est prêt immobilier. C'est le cœur de métier, du CSF, mais également sur donc l'assurance emprunteur pour compléter l'offre notamment donc du prêt immobilier. On va également pouvoir vous accompagner dans tout ce qui est regroupement de crédit. Donc l'objectif du regroupement de crédit va être de diminuer, les mensualités pour augmenter du coup son reste à vivre et nous allons également pouvoir vous accompagner pour tout ce qui est prêt à la consommation, donc pré travaux, achat d'une nouvelle voiture, projet de vie et l'épargne et la retraite, à savoir donc anticiper la baisse de revenus, préparer sa retraite bien en amont pour justement pouvoir anticiper cette baisse de revenus et trouver un bon équilibre au moment où on va arriver, à la retraite. Merci à Mathilde. Ensuite, effectivement, au début de la présentation, j'évoquais, le fait que le CSF et la Fondation Louis Lépine, en fait, ont noué un partenariat donc depuis 2019, donc c'est relativement ancien. Avec pour objectif en fait de promouvoir le dispositif mis en place par le ministère de l'Intérieur. Donc il s'agit d'un marché de services relatif à la gestion du dispositif que Créserfi, donc, qui est l'une des entités du Crédit social des fonctionnaires, donc, qui est la société de financement, va distribuer. Donc pour le compte du ministère de l'Intérieur, donc c'est important de déterminer, de le dire dès le début, que les conditions d'éligibilité au prêt à taux zéro du ministère de l'Intérieur sont fixées par le ministère. Donc c'est lui qui définit les critères d'éligibilité et d'accession à ce dispositif-là. Et en fait, dans le cadre de ce partenariat, le CSF et la Fondation Louis Lépine travaillent pour faire en sorte que l'ensemble des agents puissent avoir l'information sur l'existence de ce dispositif-là. Et la Fondation diffuse en fait de l'information régulièrement. Donc, vous pouvez le voir à travers les réseaux sociaux, à travers leur site internet, etc. Avec pour objectif, en fait, vraiment dans leur rôle, c'est d'aider les agents dans tous les aspects de leur vie professionnelle. Et justement, en fait, est-ce qu'on peut avoir une présentation de la Fondation de l'Épine? Qu'est-ce qu'elle permet de faire pour ceux qui ne la connaissent pas?
Alors tout à fait, donc le CSF organise, ce webinaire en partenariat avec la Fondation Louis Lépine, qui œuvre donc à l'action sociale, de la préfecture de police de Paris. Et donc aujourd'hui, ces missions visent à soutenir au quotidien donc les personnels employés qui sont en activité ou retraités, donc de Paris et des départements, limitrophes. Elle accompagne donc ces des bénéficiaires qui sont au nombre de 100 000 sur 4 volets différents. Donc le premier, ça va être la solidarité financière via notamment, des prêts sociaux. Donc vous pouvez vous renseigner auprès de la fondation pour avoir des renseignements, à ce sujet. Mais également des aides au logement, tout ce qui est donc gestion des résidences et cautionnement des loyers. Enfin, vous avez également des aides, aux victimes du devoir et à leurs familles, donc notamment via les bourses aux orphelins. Et enfin des prestations culturelles, donc tout ce qui est séjours, vacances et loisirs. Donc pour toutes ces raisons, si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez, vous rapprocher de la Fondation Louis Lévy. Merci, et Mathilde. Maintenant, on va rentrer vraiment dans le cœur du sujet et vraiment rentrer vraiment sur le prêt à taux zéro du ministère de l'Intérieur. Vous entendrez souvent PTZMI, qui est l'acronyme de prêt à taux zéro du ministère de l'Intérieur, donc plus pour faciliter l'écoute. Donc, ce qu'il faut savoir au niveau de ce dispositif-là, on va vous faire une présentation vraiment du dispositif avec les caractéristiques. Déjà, je vais laisser la parole donc à Fabienne Mintz, qui est l'expert au niveau du Crédit social des fonctionnaires sur ce dispositif-là, qui va nous le présenter en détail et vous permettre de l'appréhender dès lors que vous aurez un projet ou si vous souhaitez en parler, notamment à vos collègues, etc. Donc, merci à Fabienne. Et peux-tu nous définir en fait en quoi consiste ce dispositif? Merci Lamine. Bonjour à toutes et à tous. En quoi consiste le dispositif du PTZMI dont je suis l'interlocutrice avec le ministère de l'Intérieur depuis maintenant presque 8 ans. J'ai entamé ma relation avec le ministère de l'Intérieur et ses interlocutrices en 2015. Et depuis, il a évolué, mais il a toujours consisté en un prêt immobilier complémentaire à taux zéro, destiné à aider donc l'ensemble des agents du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer pour leur première acquisition. L'acquisition de la première résidence principale. Le ministère donc de l'Intérieur prend à sa charge la totalité du coût des intérêts et la totalité du coût de l'assurance de l'emprunteur pour l'agent qui est demandeur du PTZMI. Ces 2 éléments qui sont pris en charge sont les 2 éléments qu'on appelle la bonification. Donc finalement, un autre synonyme, on pourrait dire la subvention, du ministère qui est accordée, aux agents pour, faciliter l'acquisition de la première résidence principale. Donc, Cette du coup, aide mise en place par le ministère de l'Intérieur depuis maintenant, presque 18 ans, puisque ça a commencé en 2005. Elle s'inscrit dans le cadre de la politique du logement qui est définie et conduite par la Direction générale de la police nationale. c'est vraiment une aide en fait à l'acquisition immobilière pour les agents. C'est vraiment du très concret. Oui, tout à fait. Oui, oui, ça s'inscrit, à partir du moment où, on souhaite, faire un prêt immobilier, pour l'acquisition de sa résidence principale. On va voir par la suite, quels sont les projets qui sont, destinés. Mais effectivement, c'est une aide qui est, on va dire immédiate puisque les intérêts, on ne les paye pas. L'agent, du ministère ne paye bien sûr que le remboursement du crédit, du montant qui aura été, accordé et pour le coût de l'assurance, là, c'est un petit jeu de annuler en place puisque, c'est en fait l'assurance qui est remboursée directement à l'agent tous les mois par, le CSF. D'accord, et justement, tu l'évoquais là à l'instant, que permet de financer ce dispositif? Alors, le PTZMI donc permet de financer l'achat de sa résidence la première achat de sa résidence principale, que celle-ci soit dans le neuf, donc soit sur plan, soit, déjà en cours de construction et bientôt livrée, ou dans l'ancien, donc une résidence déjà existante. La construction, donc là avec, un plan, en règle générale avec un constructeur, un promoteur, et également, et ça c'est la nouveauté de 2023, également pour le rachat de soult en cas de séparation. J'ai déjà ma résidence principale, je rembourse mon prêt immobilier avec mon conjoint, je me sépare de mon conjoint mais je veux garder la résidence principale dans laquelle je suis. Il faut donc que je rachète les parts, rachète la partie de mon conjoint. Cette partie est désormais finançable en partie, bien sûr, ça ne va pas forcément couvrir la totalité, par le prêt à taux zéro du ministère de l'Intérieur. Cet achat doit se faire en France métropolitaine, dans le département d'affectation, ou là encore, nouveauté de 2023, dans les départements limitrophes. Pour l'Île-de-France, ce n'est pas une nouveauté, car c'est depuis 2015 que les agents d'Île-de-France peuvent acheter
dans les 8 départements qui sont limitrophes à l'Île-de-France. On va le voir après, sur la carte. D'accord. Et justement, en fait, qui peut bénéficier de ce prêt-là, de ce dispositif? Alors, peuvent bénéficier, de ce dispositif tous les agents qui sont titulaires et titulaires depuis plus de 12 mois. C'est-à-dire qu'on a écoulé 12 mois après l'arrêté de titularisation ou les agents, en CDI, donc en contrat, de droit privé et en contrat à durée indéterminée et là aussi également depuis plus de 12 mois. Il faut être affecté dans l'un des départements qui est éligible. On le voit sur la petite carte. Les départements historiquement, éligibles sont les départements en vert. Donc on voit que l'Île-de-France en fait, partie et on a toujours fait partie. Et puis il y en a 17 nouveaux qui sont en rouge et qui sont désormais eux aussi, éligibles au prêt à taux zéro du ministère de l'Intérieur. Donc les agents qui sont affectés dans ces 17 nouveaux départements éligibles, les rouges, peuvent effectivement désormais accéder eux aussi au prêt à taux zéro. Il faut aussi être, pardon, à moins de 5 ans de l'âge statutaire du départ à la retraite. L'extension de la zone d'achat, donc en fait, non seulement il y a 17 nouveaux départements, mais avec en plus la nouveauté de 2023, c'est que, l'agent peut acheter dans les départements qui sont limitrophes de son département d'affectation. Donc, pour l'Île-de-France, je suis affectée, par exemple, en Seine-et-Marne. Je peux acheter dans le Loiret, je peux acheter dans l'Yonne, je peux acheter dans l'Aude, je peux acheter dans la Marne, je peux acheter dans l'Ain et je peux également acheter dans l'Oise. Ça fait quelques départements et quelques possibilités. En fait, et du coup, cet élargissement, en fait, ça permet vraiment de pouvoir, effectivement, quand on travaille en Île-de-France, même en Seine-et-Marne, de pouvoir acheter un peu moins cher, dans les départements limitrophes. Exactement, la pression immobilière, exactement la mine. La pression immobilière est toujours très tendue. Le marché de l'immobilier tend à évoluer un petit peu, mais les prix restent encore largement très tendus et l'extension aux départements limitrophes permet bien souvent effectivement de parvenir à réaliser un projet qu'on n'aurait pas forcément pu concrétiser dans son propre département d'affectation, compte tenu effectivement pour certains du prix d'achat. Tout à fait. D'accord. Heu, Et et du coup, si on voit qui peut bénéficier de ce prêt-là, on voit aussi qui ne peut ne pas l'être. Alors, ne pas l'être, c'est-à-dire que, bien que je sois un agent titulaire ou en CDI depuis plus de 12 mois et à moins de 5 ans de l'âge de la retraite, si par contre je suis déjà propriétaire, d'une résidence secondaire ou, d'un logement que je loue, et bien là, effectivement, je ne pourrais pas bénéficier du prêt à taux zéro du ministère de l'Intérieur. Que ce soit moi-même ou mon conjoint, là effectivement, le ministère a exclu, ces agents du dispositif et également pour pouvoir prétendre au PTZMI, il faut, être, dans un certain montant de revenu, annuel fiscal et si on dépasse, ces montants, effectivement, là, on ne peut plus non plus prétendre au PTZMI pour compléter l'achat de sa résidence principale. D'accord. Merci, Fabienne. Juste encore une précision, heu, justement, quels sont les montants qu'on peut obtenir à partir du moment, bien sûr, où on est éligible? Alors à partir du montant, où on est éligible, il y a, plusieurs montants qui sont, à la disposition des agents et ces montants sont en fait définis en fonction du nombre de personnes, qui sont présentes au foyer. On a le petit tableau là qui reprend, donc les différentes compositions de ménage. Ça va de 1 à 5 personnes et plus et donc si je suis seule, que j'ai un revenu fiscal de référence, qui ne dépasse pas 31 370 €, le ministère de l'Intérieur met à ma disposition un prêt de 20 000 € sur une durée de remboursement de 11 ans. Ensuite, pour 2 personnes au foyer avec toujours le revenu fiscal de référence qu'il ne faut pas dépasser, c'est 25 000 € sur 11 ans. Pour 3 personnes, ce sera 40 000 € sur 12 ans. 4 personnes et 5 personnes et plus, 45 000 € sur 12 ans de remboursement. Le montant de ce prêt à taux zéro du ministère de l'Intérieur peut représenter jusqu'à 40 du financement, total, du coût de l'opération, c'est-à-dire la valeur du bien, les frais d'agence, les frais de travaux. Heu, le montant qui est mis à disposition par le ministère de l'Intérieur, donc ces montants de 20, 25 000, 40 et 45 000 € sont forfaitaires. Ils ne peuvent pas être ajustés, pardon, ils ne peuvent pas être modifiés. C'est uniquement
Seuls ces montants sont possibles au financement. D'accord. Petite précision, une question au niveau du revenu fiscal de référence, on Oui. prend bien en compte celui de l'avant-dernière, précédant celle de l'offre de prêt? Alors, tout à fait. Aujourd'hui, pour un agent qui vient faire une demande, l'avis d'imposition, c'est l'avis d'imposition 2022 sur les revenus de l'année 2021. Donc, il y a toujours un décalage sur l'année du revenu de 2 ans entre la période où je fais ma demande et le revenu fiscal qui est pris pour référence, oui. D'accord, et le montant du prêt, que l'on souhaite obtenir, c'est des montants fixes, hein? On ne peut pas obtenir, Exactement. 36 000 ou 23 000 €. Non, effectivement. Vraiment, les montants sont ceux définis dans la grille, 20, 25, 40 ou 45 000, et uniquement ces derniers, oui. Parfait. Merci, Fabienne. Et donc petite question, quel prêt puis-je obtenir si je suis éligible justement? Alors, si je suis éligible, donc j'obtiens, un des différents prêts en fonction donc du nombre de personnes qui sont présentes dans mon foyer. Et puis ce prêt, il est assorti, d'une garantie. Alors tous les prêts immobiliers sont garantis. Le prêt principal aura sa propre garantie, avec, la banque avec laquelle, vous ferez ce financement. Et puis il y a aussi donc le prêt à taux zéro du ministère de l'Intérieur qui comporte lui aussi une garantie. Elle est de 1 du montant emprunté, donc elle va de 200 € à 450 € et elle est restituée pour presque totalité, en ce moment c'est à 85 lors du remboursement du prêt. Que ce remboursement ait lieu de façon anticipée ou à la fin des 11 ou 12 années, cette partie de la caution, cette partie de la garantie est restituée à l'agent directement sur son compte bancaire. Le prêt immobilier, bien sûr, du ministère de l'Intérieur, pardon, il est cumulable avec d'autres prêts aidés tels que le prêt à taux zéro de l'État, dont vous pouvez effectivement bénéficier, si vous achetez dans le neuf, puisqu'aujourd'hui, ce prêt à taux zéro n'est plus valable que pour les constructions nouvelles, ou aussi pour les collectivités territoriales, si le conjoint travaille, dans une autre administration, ou bien sûr avec un autre prêt, employeur, si le conjoint, travaille également et a la possibilité de pouvoir bénéficier, de ce type, d'aide. Parfait, merci Fabienne, pour ces précisions, et justement, si on essaie d'avoir un cas concret, un exemple, on va peut-être laisser la parole à Mathilde qui va nous présenter un exemple de financement qui va nous permettre en fait d'encore mieux visualiser, ce dispositif. Tout à fait. Alors pour, vous aider du coup à mieux vous projeter, on va prendre un exemple concret. Donc, Amélie qui a 29 ans, qui est gardienne de la paix, donc titulaire depuis plus de 12 mois, dans les Bouches-du-Rhône, souhaite acquérir un appartement à Aix-en-Provence, donc pour y vivre avec son fils. Donc ce foyer va pouvoir prétendre au PTZ-AMI de 25 000 € sur 11 ans. Donc elle va rembourser 132 mensualités de 191,73 € et donc du coup, après calcul, le montant total, qui sera dû par, Amélie sera donc de 25 558,88 €, dont 250 € de participation aux frais de garantie. Et donc Amélie a souscrit, à l'assurance, CSF assurance, emprunteur, et donc le montant total, dû au titre de l'assurance sera donc de 308,88 €. Donc, c'est la pour Amélie donc est pris en charge par le ministère de l'Intérieur, pardon, pour son projet total. Voilà, ça vous permet d'imaginer en fait à peu près, quel pourrait être l'intérêt de cette aide, après projet. En fait, si on reprend l'exemple, en fait, on voit bien que ça reprend les différents critères d'éligibilité qu'on évoquait juste avant. Gardienne de la paix, donc titulaire, depuis plus de Tout 12 à mois, fait. donc qui est l'un des critères d'éligibilité. Sur la carte là, on ne voit pas très bien, mais en petit, on voit bien que les Bouches-du-Rhône, dans le sud-est de la France, est concernée justement, et en zone éligible parce qu'elle se trouve en vert, et donc elle décide d'acquérir un logement à Aix-en-Provence, donc encore une fois également dans les critères, définis. Et par rapport à son revenu fiscal de référence qu'on n'a pas évoqué, mais elle a 2 parts, fiscales, donc ça lui permet, d'avoir 25 000 € sur 11 ans. Et là, on voit bien Exactement. que l'assurance est également pris en charge par, le ministère de l'Intérieur, et le taux débiteur, donc le taux d'intérêt est à 0 parce qu'on parle bien du prêt à taux zéro du ministère de l'Intérieur. Donc cet exemple-là, en fait, c'est un exemple qu'on a pris au hasard, mais on aurait pu en prendre d'autres, mais qui permettent vraiment de visualiser, quelle est la mécanique, comment fonctionne, comment s'articule, ce dispositif-là. Et justement, en fait, bon là, c'est un exemple d'Amélie, mais si, ceux qui nous écoutent ou, ceux qui, sont intéressés veulent, monter un dossier, comment ils doivent procéder? Comment ils doivent fonctionner?
Alors du coup, pour faire, une demande de dossier, il faut dans un premier temps compléter le formulaire et l'envoyer donc à l'adresse qui est inscrite partenariat@csf.asso.fr. À ce moment-là, vous serez donc recontacté par un conseiller qui prendra rendez-vous avec, vous et ensuite votre conseiller vous accompagne dans le montage et la constitution de votre projet, donc du début jusqu'à la fin. Vous serez accompagné, jusqu'à la signature finale du coup chez le notaire pour l'acte de vente. Il faut préciser également qu'aucune ouverture de compte n'est demandée dans le cadre de la mise en place du PTZMI, ce qui est aussi un gros avantage. Effectivement, comme le CSF n'est pas une banque, en fait, nous vous demanderons pas d'ouvrir un compte bancaire. Un élément aussi important dans le cadre du partenariat que le CSF et que la Fondation Louis Lépine ont noué, vous pouvez trouver ce formulaire directement sur le site internet de la Fondation Louis Lépine. Vous avez juste à le compléter et l'envoyer directement à l'adresse partenariat, csf.asso.fr et vous aurez rapidement un conseiller, CSF qui va vous contacter par téléphone pour vous proposer un rendez-vous avec l'avantage de pouvoir avoir un conseiller au plus proche de votre lieu de travail ou votre lieu de résidence. Comme on a pu le voir tout à l'heure sur la carte, le CSF est présent sur toute la région Île-de-France. Donc, quel que soit le lieu où vous souhaiteriez avoir rendez-vous, on pourra vous retrouver le conseiller le plus proche. Un élément aussi qui est important, parce que tout à l'heure, quand on reprenait l'exemple d'Amélie, on a pu voir qu'elle pouvait emprunter 25 000 € à 0. Ce qui est important aussi, c'est qu'on sait bien que dans le cadre de l'immobilier, notamment en Île-de-France, les logements sont beaucoup plus chers que 25 000 € et dans le cadre du dispositif, PTZMI, le montant de ce prêt-là ne peut pas excéder 40 du projet global. Ensuite, la question donc qui se pose et qui est totalement logique, c'est, comment, dans un second temps, pouvoir financer le reste de l'acquisition? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le CSF va intervenir donc au-delà, du PTZMI, donc du prêt à taux zéro du ministère de l'Intérieur, sur différents aspects. Le premier aspect, en fait, et c'est dans le cadre de notre travail au quotidien, le CSF, en fait, vous accompagne dans l'intégralité de votre projet immobilier. La première étape, ça va être trouver son bien. Peut-être que, vous êtes, en recherche d'un bien ou vous n'avez pas encore une idée précise de ce que vous souhaitez retrouver. Il faut savoir que le CSF, en fait, a développé une plateforme d'offres de logement qui est dédiée donc, à la recherche d'un bien et qu'on met en avant à toutes les administrations avec lesquelles on a un partenariat. Donc, vous êtes complètement éligible et vous pouvez y accéder pour trouver, un logement. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une plateforme qui ne va pas vous demander de vous créer un compte, de vous identifier avec un login et un mot de passe. Vous pouvez y aller totalement avec un accès libre et vous allez retrouver sur cette plateforme des logements qui sont à la fois à la vente, à la location, mais dans le neuf et dans l'ancien. Et ça peut être la première étape en fait de concrétisation de votre projet immobilier. Donc n'hésitez pas, on va vous mettre le lien directement dans le fil de discussion, Teams. Vous avez également à l'écran le lien vers la plateforme, donc www.csf-logement.fr. Donc ça, c'est la première étape. Donc le CSF vous accompagne pour trouver un bien. La seconde étape, en fait, c'est, au-delà du PTZMI. Le PDDMI, c'est une aide, on a pu le voir, très intéressante, mais il faut quand même financer le reste de l'acquisition. Et pour ça, le CSF, dans le cadre de ce que vous présentez Mathilde, dans les différents champs d'intervention du CSF, l'idée, c'est que le CSF va vous aider à trouver le partenaire, financier qui est adapté à votre profil, à vos projets et cetera. Et on va avoir ce rôle-là vraiment de conseil et d'accompagnement, donc pour financer le bien, mais aussi d'éventuels travaux que vous pourriez avoir. Et enfin, au-delà du PTZMI dans lequel, en fait, le ministère de l'Intérieur va prendre en charge le coût de l'assurance, pour la partie du prêt complémentaire, le CSL, en fait, va pouvoir vous apporter toute son expertise et son accompagnement pour financer directement, en fait, ce prêt complémentaire. Donc l'idée, en fait, c'est qu'avec le PTZMI, vous avez une aide, on a pu le voir, très intéressante, mais le CSL, en fait, peut gérer et vous accompagner sur l'intégralité du projet. Donc la partie PTZMI, mais également le reste du projet qui va vous permettre en fait d'avoir un accompagnement global et avec un interlocuteur unique. Et même au-delà de ça, si vous n'êtes pas éligible au PTZMI pour des, motifs, par exemple, vous êtes déjà propriétaire d'une résidence secondaire ou vous êtes déjà propriétaire d'un logement qui est en locatif, le CSF, il faut savoir que le CSF va vous proposer des aides différentes. Donc, pour les personnes notamment qui ne sont pas éligibles au PTZMI, on a développé ce qu'on appelle le pack carrière avec tout un système d'accompagnement pour tout ce qui est, l'équipement ou, le logement. Le pack carrière également aussi, donc il va vous proposer des aides et des accompagnements avec des prêts aidés, avec des taux qui sont, plutôt minorés.
Et enfin, on va avoir ce qu'on appelle des offres ponctuelles aidées. Donc, actuellement, on a une offre qui s'appelle Acquisitio et que vous pourrez retrouver. On va vous mettre le lien directement dans le fil de discussion Teams. Voilà, c'est important en fait d'avoir ces informations-là. Donc là, c'est vraiment dit de manière très succincte. L'objectif et l'idée, en fait, c'est de vous rapprocher des conseillers CSF et du site internet csf.fr pour à la fois découvrir ces dispositifs-là et de manière générale, si vous avez un projet immobilier, que vous soyez éligible ou non au PTZMI, de vous rapprocher d'un conseiller CSF qui fera une étude avec vous de votre situation et vous dira si vous êtes éligible au PTZMI ou pas et dans quelle mesure le CSF peut vous accompagner. Donc l'objectif, c'est vraiment et l'idée, c'est vraiment de vous faire découvrir notre association et de vous expliquer dans quelle mesure elle peut vous aider à concrétiser votre projet immobilier. Voilà, donc déjà, dans un premier temps, on souhaitait, vous remercier pour votre présence et pour, votre attention, dans le cadre de cette présentation, donc qui, j'espère, vous a permis de découvrir comment fonctionnait ce dispositif-là, peut-être même son existence. Et maintenant, on va laisser le temps de répondre à d'éventuelles questions que vous pourriez avoir. Comme on l'a indiqué juste avant, comme le webinaire est enregistré, vous aurez la possibilité de le revoir à la fois en replay, le diffuser auprès de votre entourage, de vos collègues, et cetera. Parce que c'est toujours bien que tout le monde puisse avoir le même niveau d'information et comme ça, dès qu'un agent a un projet, il se dira: «Ah, il y a ce webinaire CSF et je sais que je trouverai des réponses concrètes à mes différentes questions». Et Mathilde et Fabienne se tiennent à votre disposition, ainsi que moi-même, pour répondre aux questions que vous pourriez poser. Voilà. Oui, tout à fait. Lamine, je vois qu'il y a déjà eu, 2 questions du coup qui ont été, posées. Donc je vais les poser dans un premier temps. Bonjour. Alors, est-ce qu'il est également possible d'y recourir après un divorce lorsque nous avons déjà été propriétaires, mais que le conjoint a conservé le logement? Alors, pour l'instant, actuellement, dans les conditions du dispositif, non, puisque, ou sinon il faut attendre un délai de, 2 ans avant de pouvoir prétendre, au PTZ-MI. Le prêt à taux zéro, de l'intérieur vient effectivement aider si vous conservez l'habitation et rachetez votre part de l'habitation, donc le rachat de soult. Mais si par contre vous achetez une nouvelle, résidence principale, là effectivement ça n'est pas sollicitable, oui. Yes. Merci Fabienne. Il y avait une deuxième question. Alors bonjour, dans le cas où la première acquisition a déjà eu lieu, cette aide peut-elle être actionnée a posteriori? Alors le prêt à taux zéro, doit vraiment faire partie, du financement global de l'opération et est débloqué lors de la signature chez le notaire. C'est vraiment une aide qui se fait lors de l'achat. Elle ne peut pas être sollicitée a posteriori, après la signature chez le notaire. Donc OK. effectivement, en fait, il y a tout intérêt justement à s consulter le CSF en amont de mon projet pour être sûr de pouvoir l'intégrer si, je suis éligible. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Vous pouvez soit, réouvrir vos micros ou alors poser les questions, à l'écrit sur la conversation du coup Teams. N'hésitez pas. Au-delà des questions que vous pourriez poser, en direct là, lors de la présentation, n'hésitez pas, hein, on reste à votre entière disposition, notamment via, le formulaire que vous pourrez retrouver sur le site de la fondation, Louis Lépine, pour un projet PTZMI, mais pour tout type de projet et également pour tout type de questions que vous pourriez, vous poser. On reste à votre entière disposition et notamment, l'un des canaux que vous pourrez utiliser pour nous contacter, ça va être lorsque vous allez recevoir un email avec, le replay, vous pourrez justement répondre à ce mail-là et poser d'autres questions ou, solliciter un rendez-vous avec un de nos conseillers, que ce soit, à Paris ou sur toute la région Île-de-France. Tout à fait. Merci effectivement Lamine. Alors je regarde dans la conversation. Je crois que des questions sont en train d'arriver. On va attendre un tout petit peu. Et effectivement, oui, si jamais certaines personnes ont raté, le début ou autre, n'hésitez pas à regarder les replays. Il sera mis à disposition, je pense, dès demain.
Dès demain, Oui. vous allez recevoir un mail avec la présentation. Donc, et surtout, n'hésitez pas à le diffuser à vos collègues. Donc, il s'agira d'un lien, donc vous pourrez le diffuser à vos collègues. Et l'idée, c'est voilà, si vous avez un collègue dont vous avez l'information ou la connaissance qu'il souhaite réaliser un projet immobilier, l'idée, c'est vraiment de lui diffuser, lui communiquer ce lien-là, parce que peut-être que ça peut être une aide supplémentaire qui va lui permettre de réaliser une acquisition à un coût moins onéreux. Exactement. Alors du coup, il y a eu des nouvelles questions. Est-ce que des investissements immobiliers peuvent être pris en charge? Alors, c'est, le prêt à taux zéro du ministère de l'Intérieur est uniquement pour l'achat de la résidence principale et réellement uniquement pour cet achat et pour cette destination. Donc non, pour les OK. investissements immobiliers, il ne peut pas être sollicité. En tout cas, hors résidence Hors principale, oui. résidence Oui, principale, tout à fait, tout à fait. oui, il peut y avoir d'autres aides effectivement après, mais pas via le PTZMI, en tout cas. Exactement. Une nouvelle question. Alors bonjour, savez-vous si les plafonds de ressources seraient amenés à évoluer l'année prochaine? Par rapport à une Hem, situation personnelle, est-ce qu'il pourrait y avoir des modifications? Je pense que c'est quelqu'un qui est très proche du revenu fiscal de référence mais qui est au-dessus, du plafond, mais de manière très, très proche. alors à notre connaissance, pour le moment, non. C'est vrai que le ministère, a conservé ses plafonds, depuis un certain moment. Ils ont augmenté lors du renouvellement, mais pour le moment, on n'a pas d'informations sur, une éventuelle, modification de ces montants. Bien sûr, si tel était le cas, bien sûr, il y aurait des nouvelles communications, qui seraient faites pour en informer, bien sûr, le plus grand nombre. Parce que du coup, lorsque le marché est lancé, de toute manière, il me semble qu'on ne peut pas changer les plafonds au milieu Alors d'un le lancement de ministère a toujours marché. la possibilité de pouvoir, modifier les critères comme il D'accord. vient de le faire, hein, en élargissant les, départements, éligibles, en augmentant la durée de remboursement puisqu'aujourd'hui c'est 11 ans et 12 ans, mais avant c'était 9 et 10 ans. Donc il y a effectivement des évolutions qui sont possibles, mais pour le moment, nous n'avons pas été, sollicités et nous n'avons pas d'informations sur, la modification des montants du revenu fiscal de référence. OK. Merci Fabienne. Du coup, Il y a encore 2 questions qui sont en train d'être rédigées, il me semble. OK. Eh ben, on laisse le temps, il y a pas de souci. Alors, il y a une question du coup sur la présentation qui a eu lieu. Alors pour les personnes effectivement en retard, je rappelle dans tous les cas, mais on va vous répondre, hein, mais qu'il y aura le replay. Vous pourrez voir les éléments, qui sont déjà passés. Mais dans tous les cas, je pose quand même la question, le montant maximum du prêt à taux zéro est de combien? Alors, le montant maximum du prêt à taux zéro dépend du nombre de personnes, qui sont présentes dans votre foyer, 1, 2, 3, 4, 5 ou plus, et ça va de 20 000 € pour une personne, 25 000 € pour 2 personnes, 40 000 € pour 3 personnes et 45 000 pour un foyer à partir de 4 personnes et plus. Ces montants, comme, on l'a dit et comme vous pourrez le revoir, sont forfaitaires, c'est-à-dire qu'ils sont uniques, non modifiables et remboursables pour les 20 et 25 000 sur 11 ans et pour les 40 000 et 45 000 sur 12 ans. Effectivement, Voilà. je me suis permis de remettre à l'écran, le tableau, Merci. donc vous le verrez dans le replay, mais effectivement, là, ça donne une vue synthétique des différents plafonds qui dépendent à la fois du revenu fiscal de référence, mais surtout du nombre de personnes qui composent le ménage. Tout à fait. On le laisse un petit peu si vous le souhaitez, comme ça vous C'est ça. pourrez bien le voir. En attendant, du coup, je pose une autre question. Alors bonjour, mon conjoint a changé de travail. Dois-je attendre d'avoir la nouvelle feuille d'impôt avec le nouveau montant de revenu fiscal ou les 3 premières fiches de paye? Alors c'est vrai que la base est vraiment, votre revenu, de l'année, donc là on est 2000, l ouh, je vais y arriver. La base des revenus, si vous faites une demande cette année en 2023, c'est la base des revenus 2022. Effectivement, votre conjoint, peut tout à fait avoir changé de travail et vous également. Cependant, la base de calcul pour, savoir si on est éligible et si on dépasse ou pas, sera bien le montant des revenus de 2021.
D'accord, OK, Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir la nouvelle feuille d'impôt pour faire votre demande. parfait. Merci Fabienne. Alors on attend encore un tout petit peu, je crois qu'il y a d'autres questions qui arrivent. Alors c'est vrai que c'est toujours un petit peu technique et comme le rappelait, Lamine, hein, n'hésitez pas, par l'intermédiaire de la Fondation Louis Lépine et du formulaire, de rendez-vous, vous pouvez aussi écrire votre question. On peut aussi tout à fait vous répondre par ce biais. Vous écrivez à partenariat@csf.asso.fr. Vous avez une question sur le dispositif, vous pouvez tout à fait vous pouvez tout à fait poser cette question. Elle sera, répondue bien sûr, prise en compte et puis sinon orientée vers un conseiller qui vous contactera pour vous donner une réponse détaillée et personnalisée. Tout à fait. Je vous ai mis en complément l'adresse dont parle Fabienne, partenariat, la boîte mail si vous avez aussi des questions supplémentaires directement, Exactement. sur le prêt, ce sera directement Fabienne qui pourra voir votre demande. Et d'ailleurs, dans le mail, qu'on va vous envoyer demain avec le replay, il y aura également ce lien que vous allez pouvoir retrouver. Exactement. Alors je vois une question qui est sur les taux d'intérêt donc, du crédit immobilier dans notre organisme. En fait, on n'aura pas de réponse comme ça à vous donner parce qu'on n'a pas de montant ou de taux, étant donné que nous ne sommes pas, une banque, c'est pas nous qui allons faire la proposition, finale, on va dire, du taux qui va vous être proposé et puis il faut analyser chaque, dossier, tout est personnalisé aussi en fonction de votre demande donc ça va être difficile. L'idée, c'est vraiment, effectivement, pour avoir une proposition, chiffrée et précise et adaptée à votre situation. L'idée, c'est vraiment de vous rapprocher d'un conseiller CSF, de demander un rendez-vous et dans le cadre d'un rendez-vous que vous allez faire, soit en présentiel ou en visio, également, pouvoir, à partir de votre situation, obtenir une proposition, bien précise et qui est Ouais. beaucoup plus parlante qu'effectivement qu'un taux qu'on pourrait vous donner. Parce qu'effectivement, on ne l'a pas évoqué, mais le CSF travaille avec, en partenariat avec l'intégralité ou quasi-totalité des banques de la place, avec pour objectif de sélectionner la meilleure offre, par rapport à votre situation et profil. Exactement, donc là, on vous invite, si vous avez un projet, de toute manière, à consulter et on pourra vous dire à ce moment-là, ce qu'il en est. Je vois une autre question. Alors, bonjour, si je comprends bien, il peut s'avérer plus intéressant de faire une acquisition dans le neuf pour bénéficier d'une aide complémentaire. Je pense, pour peut-être préciser la question, je pense peut-être qu'il s'agit pour avoir le prêt à taux zéro du ministère du Logement. Oui, On se Mmh pour ça. je exactement. pense. Mmh. Et effectivement, pour cumuler, parce que le ministère du Logement a réservé cette offre-là enfin, quasiment que pour du neuf. Donc Mmh. effectivement, si vous souhaitez cumuler, le prêt à taux zéro du ministère de l'Intérieur, si vous êtes éligible et cette offre-là, le meilleur moyen de l'obtenir, c'est d'acquérir un bien immobilier dans le neuf. À savoir que pour, ce prêt à taux zéro du ministère du Logement, il y a là aussi des conditions de ressources qui sont disponibles et visibles, sur, le site Oui, impôts.gouv.fr, et qui vous permettent ou service public, également .fr et qui vous permettent à ce moment-là de savoir si vous seriez, éligible ou non, au prêt à taux zéro, du ministère du Logement dans le cadre de l'achat d'un logement neuf ou sur plan, c'est-à-dire en vente et en état de futur achèvement, VEFA pour les spécialistes. exactement. Oui, je pense que c'était ça la question, mais voilà, encore une fois, il y a plusieurs conditions. Alors, je vois que hop et ben voilà, Lamine vous a mis dans le fil de conversation, si vous le souhaitez, la fameuse page dont parlait Fabienne, du ministère du Logement. Parfait et bien, je Alors, il y a pense une dernière question de ah! Michael. Alors tout à fait, alors le nombre de personnes du ménage, c'est le couple et les enfants inclus? Exactement, oui, c'est le couple et les enfants inclus. Il y a, en cas de garde alternée, l'enfant compte. En cas de garde alternée justifiée, qu'elle soit justifiée par le tribunal ou justifiée par les 2 parents sur des attestations suite, et aussi aux parts fiscales qui sont présentes sur les avis d'imposition, un enfant à naître est également pris en considération avec un certificat de grossesse de plus de 3 mois. Donc si je comprends bien, Fabienne, quand on parle de personnes au ménage, c'est pas une part fiscale, en fait, c'est vraiment, c'est un Non, enfant ça peut entier. aller.
Exactement, ça peut aller au-delà. L'enfant à naître n'étant pas encore présent fiscalement, il est pris en compte. Et la demi-part d'une garde alternée est également prise en compte, tout à fait. Mais Ok, compte c'est pour une clair. personne entière et non pour une demi. Parfait, merci beaucoup. Alors, il me semble qu'il n'y a plus de questions. De toute manière, hein, Je le vérifie webinaire va quand même. s'arrêter très rapidement, mais les réponses aux questions, les précisions continuent. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous contacter, surtout si des questions vous reviennent après, ou si après en avoir parlé à des collègues, ils sont intéressés par la présentation, le dispositif. N'hésitez pas donc à regarder le replay, à le diffuser, mais à nous contacter pour tout type de questions que vous pourriez vous poser. Exactement. Alors, je profite juste avant de conclure la dernière question. Et le revenu fiscal, c'est l'addition du revenu du couple? Exactement. Si vous avez 2 avis d'imposition, ce sera les 2 revenus fiscaux de référence, autrement dit sur la ligne aussi appelée revenu imposable. Effectivement, si vous achetez tous les 2, que vous ne soyez pas mariés, à ce moment-là, vous êtes tous les 2 parties prenantes et ce sera effectivement l'addition de ces 2 revenus. Tout à fait. Qui devra donc rester dans, les limites de ceux qui sont énoncés par, le ministère de l'Intérieur pour prétendre au prêt. Oui, donc là, pour le coup, c'est à vérifier avant de faire la demande quand même, Oui, à voir avec le conseiller, vous pouvez appeler, enfin ça peut être un rendez-vous par Oui, téléphone, vous tout à déplacer fait. en agence, mais aussi faire un rendez-vous, soit en visio, soit par téléphone. Aujourd'hui, le CSF vous propose, tous ces moyens pour prendre un rendez-vous, hein. Il n'y a pas que le rendez-vous physique, donc bah, n'hésitez pas, quand vous pouvez aller sur le site, csf.fr, lorsque c'est pour un projet immobilier, vous prenez rendez-vous, vous choisissez le mode du rendez-vous que vous souhaitez, le lieu et l'horaire, en fonction de ce qui vous est le plus pratique. Exactement. C'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais on a plusieurs, possibilités pour prendre les rendez-vous. Si jamais vous pouvez pas vous déplacer par téléphone, effectivement, ou en visio, c'est également, possible. Parfait. Et beh, écoutez, je pense qu'on va pouvoir conclure. Je vois une Un seul dernière question. revenu si un seul revenu si un seul acheteur. Alors si effectivement, si vous êtes seul, alors là par contre, ça va être, un seul revenu, un seul acheteur égale une seule personne au foyer. Voilà, il y a, le foyer prend quand même aussi toutes les personnes qui vont habiter dedans et qui sont partie prenante, à l'achat de la résidence principale. Si vous le faites seul, vous serez effectivement seul et vous aurez le montant qui revient à une personne seule. Parfait. Super. Et beh, écoutez, je pense qu'on Ravie va d'avoir conclure, répondu à vos questions. ouais, je pense qu'on va conclure là-dessus et puis dans tous les cas, voilà, comme le disaient, Lamine et Fabienne, n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin, on reste disponible. Si vous avez des projets, n'hésitez pas à prendre, rendez-vous ou vous rapprocher de la fondation si vous avez, également, des questions supplémentaires. En tout cas, voilà, merci pour votre présence et puis on vous Merci pour vos messages. transmet, exactement et on vous transmet très rapidement du coup, le replay et n'hésitez pas à le diffuser à vos collègues, si jamais vous savez que certains peuvent être, intéressés. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci pour votre Merci, écoute. bonne fin de Merci. Très journée. bonne journée. Au revoir. Au Au revoir. revoir.